Bonjour à tous, très heureux de vous proposer cette interview de Daryl Bultor. Comme d'habitude, elle sera divisée en deux parties. La première partie, ça sort aujourd'hui le 12 décembre. La deuxième partie, ça sortira la semaine prochaine, le 17 décembre. Dans cette première partie, on s'est focalisé sur ses débuts dans le volley et sur son parcours en club. Et dans la deuxième partie, on traitera de son parcours en sélection nationale. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne, surtout c'est gratos et important. Je vous laisse directement avec la première partie de l'interview de Daryl Bultor. C'est parti. Bon, bonjour à tous. Daryl, merci beaucoup d'avoir accepté l'interview. De rien, de rien. Clément, je te remercie aussi d'avoir écrit un bout de l'interview. Daryl, t'es central de Tourcoing et aussi central de l'équipe de France. Ouais. T'es né le 17 novembre 95. Exactement. À Basse-Terre en Guadeloupe. Oui. T'as eu 26 ans là depuis un peu plus d'une semaine. Ça va? Le cap des 25 ans, c'est pas trop dur à franchir? Si, un peu. Enfin, le truc, c'est que c'est une connerie, hein, mais je me dis toujours, maintenant, je vais tout payer plein pot, quoi. Les places de ciné, toutes ces conneries-là, je vais les payer plein pot. J'ai l'impression de prendre l'âge. J'ai l'impression que je suis super vieux, surtout dans l'équipe. Je suis le troisième plus vieux alors que j'ai que 26 ans. Et non, sinon, ça peut aller. Une petite fête et ça s'est très bien passé. Ok, bon, nickel. Je vais revenir un peu sur ta découverte du volley. Comme je l'ai dit, t'es né en Guadeloupe, à Basse-Terre. C'est là-bas que t'as découvert le volley grâce à un ami de ton papa au début de l'adolescence. C'est ça. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus? Quand j'étais en Guadeloupe, à l'époque, je jouais que au foot. J'avais fait un peu de natation aussi, mais c'était vraiment que foot, passer mon temps à jouer au foot et aller à l'école, d'y aller de temps en temps quand même. D'abord le foot. D'abord le foot, ouais, j'étais à fond là-dessus. J'ai un ami de mon père qui était prof de sport, qui travaillait au collège où j'étais, le collège des Roches-Gravées. Il a dit à mon père, vu que mon frère et moi, on était assez grands pour notre âge, je fais une section sportive de volleyball. Si tu veux, tes enfants ils peuvent venir essayer. Et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. De fil en aiguille, je suis resté. Et pour la petite anecdote, il y a les plus jolies filles du collège à l'époque. Hein. Je me suis dit, bon, ben, tant qu'à faire, autant y aller. Et voilà. T'as bien aimé, mais c'est les jolies filles qui t'ont fait rester. J'y suis allé pour les jolies filles, mais c'est le volley qui m'a fait rester. C'est beau. Tu vas rejoindre le Crêpes de Guadeloupe et ensuite tu vas décider de partir. Tu vas rejoindre le Crêpes de Bordeaux. Deux questions vis-à-vis de ça. Qu'est-ce qui t'a fait partir de chez toi, aller à plus de 5000 bornes de chez toi? Et surtout, comment tu l'as vécu? Parce que t'étais assez jeune, je crois que tu devais avoir 15 ans à peu près. À peu près, ouais. C'est plus de 8000 bornes de chez moi. Quand je suis parti, c'était déjà parce que je me suis dit, c'est un sport que j'aime beaucoup. Le fil en aiguille, j'ai apprécié de plus en plus. C'est devenu une passion. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer? Il faut essayer parce que après, si je vais pas, je vais regretter. Ce qui aide aussi, c'est que, disons qu'en Guadeloupe, il n'y a pas spécialement énormément de perspectives d'avenir pour les jeunes. Okay. Et les deux combinés, je me suis dit, bon, ben, autant se jeter à l'eau et au pire, je pourrais continuer mes études en France. Je serai déjà en France si ça ne réussit pas et c'est pas grave, quoi. Mais c'est beaucoup plus le côté passion qui a fait que je suis parti, mais les deux combinés ont fait que je suis parti. C'était quoi tes objectifs en venant en métropole? En venant en métropole, mes objectifs, c'était déjà d'essayer de pas trop perdre, disons, au niveau des cours. On peut dire ce qu'on veut quand on a 15 ans et qu'il n'y a plus les parents derrière soi. On est un peu un dilettante, on se permet des choses qu'on se permettait pas quand on est chez eux. Au début, quand je suis arrivé, je me suis dit, ouais, on fait 2 ans. Je pensais pas du tout aux équipes de France jeunes, mais je me suis dit, ouais, je veux essayer d'aller au CN. Ça a plutôt bien réussi parce qu'au début de ma deuxième année, on a commencé les stages avec ma génération en équipe de France. En plus, j'ai eu la chance de faire des stages avec la génération au-dessus. Et à la fin de cette année-là, on a eu les 8 nations et en plus, je suis entré au CN, donc je me suis dit, c'est pas mal. Et une fois que je suis parti au CN, je me suis dit, ouais, là, je veux rentrer dans un club pro. Essayer de rentrer en équipe de France au moins avant 23-24 ans. Okay. Au final, ça s'est plus comme bien passé puisque j'ai commencé l'équipe de France avec Bard, Jean et Stéphane, tous ces mecs-là quand j'avais 21 ans et je me suis dit maintenant il faut continuer, essayer de s'installer, etc., etc. Et je continue à me donner des objectifs comme ça. T'es arrivé au CN, donc pour ceux qui savent pas, c'est le Centre national de volleyball. Tu y es resté 2 ans et après t'as rejoint Montpellier. À l'époque, il y avait Franck Lafitte, il y avait Nicolas Le Goff. Le Goff s'est blessé. À un moment, donc tu as eu l'occasion de jouer, ça s'est bien passé, mais t'expliquais que quand t'es arrivé, t'avais des doutes, tu demandais si un jour t'arriverais à être au niveau de Le Goff, de Lafitte, et si un jour t'allais avoir le niveau de jouer dans la ligue. Ça a pas dû être une période facile, j'imagine. Il n'y a pas un moment où tu t'es dit, bon tant pis, je laisse tomber et je repars en Guadeloupe? Non, déjà parce que je kiffe la France, déjà. Quand je suis sorti du CN, j'ai pris vraiment un coup parce que là tu rentres vraiment dans le grand bain, quoi. Tu vois, quand je suis arrivé, j'étais derrière Nicolas Le Goff qui était titulaire en équipe nationale, Franck Lafitte qui était le 3e central de l'équipe nationale. C'est des mecs qui carburaient, donc aux entraînements, honnêtement, je pouvais passer des entraînements sans faire un point. Quand ils étaient à fond, c'était compliqué, on va dire. Tu sors du CN plein de certitudes. On faisait des matchs, j'étais quand même titulaire au CN, on faisait des matchs 1-1, on rivalisait, voire battait les grosses équipes qui voulaient monter en Pro B. Je pense que je jouais bien à l'époque. Et tu arrives en Pro et bim, tu vois qu'il y a encore une marche énorme. Et au début, ouais, j'avais des doutes. Je continuais à travailler, mais j'avais quand même des doutes. J'ai eu la chance d'avoir le coach Loïc Lemar qui était derrière moi, qui me faisait chier tout le temps pour y arriver. Tu avais Aurélien Matuziak, notre préparateur physique,
physique qui me lâchait pas. Et en plus, j'étais avec Jean Patré à l'époque. Ouais. Les doutes ont commencé à se dissiper. Quand Nicolas Le Goff, malheureusement pour lui, il s'est blessé, moi, j'ai commencé à jouer. Mon premier match, je me souviens, c'était contre Toulouse. Ça s'est super bien passé. Je me suis dit, ouais, mais en fait, il faut juste travailler et pas se poser de questions. J'ai continué. J'ai eu des moments où c'était très difficile aussi pendant les matchs. Notamment, je me souviens toujours un match, le pire match de ma vie. On avait joué contre Beauvais à l'époque. Il y avait Kral et je crois que j'avais pas fait un point. Mais vraiment, il m'avait désossé et je me suis dit, il faut encore travailler. De fil en aiguille, j'ai continué. Et pour l'instant, ça marche plutôt bien, on va dire. Après 4 années à Montpellier, t'es parti à 7. Je crois que ta meilleure saison à Montpellier, c'était, je parle sur le plan collectif, c'est 3e place à la Coupe de France, 5e place au championnat. Après play-off, je veux dire. Du coup, tu vas rejoindre 7 sur la saison 2018-2019 et 2019-2020. Déjà, pourquoi t'es parti à 7 ? Et est-ce que t'as senti je sais pas, peut-être une rancœur des supporters parce que c'est le derby du Sud en fait, 7 Montpellier. Pourquoi je suis parti ? Parce que je voulais voir autre chose. Oui. Et je pensais que je me sentais prêt. Le club et le staff m'avaient proposé un beau projet. Mais Montpellier, c'était bien aussi parce qu'il y avait encore la Coupe d'Europe, mais j'ai décidé de changer d'air. Au début, est-ce que j'ai senti de la rancœur du club ? Pas trop, parce que honnêtement, la première année, c'était une catastrophe. On a été nuls, mais vraiment nuls. Il n'y avait pas de derby, parce qu'il n'y avait pas de match. J'ai senti un peu, c'était pas de la rancœur, mais disons leur truc du derby, parce que moi, j'ai jamais vraiment été là-dedans. Leur truc du derby aurait être un peu plus derrière moi quand l'année où il y a Kasic qui arrive à 7 et où tout le monde change. Et en fait, le premier match, on les joue et on les gagne. Mais vraiment, on fait un très beau match. Et on gagne. Et là, j'ai senti que c'était un peu plus chaud. Cette année-là, j'ai senti un peu plus qu'il y avait cette rivalité parce qu'on gagnait. Ils ont plus gagné que nous, mais on était beaucoup mieux. À chaque fois qu'on a joué contre eux, on les battait. Malheureusement, on n'a pas pu finir la saison. C'était la saison Covid. Dans ma tête, je me dis toujours, à tout moment, on était encore en course pour les playoffs. On aurait fini 8e, ils auraient fini premier. À tout moment, on se serait joué en quart de finale et là, ça aurait pu être marrant. Saison 2020-2021, tu pars de 7, tu rejoins Tourcoing. Une des choses qui t'a fait rejoindre Tourcoing, c'est Mauricio Paes. À l'époque, tu avais dit, j'avoue que la signature du coach Mauricio Paes m'a aidé à faire ce choix. Il a une telle réputation que je ne peux pas m'être trompé. Le projet du club est intéressant. C'est vrai que Mauricio, c'est un grand coach qui est reconnu dans le volleyball. Est-ce que le fait que Mauricio reste une année de plus à Tourcoing, c'est une des raisons qui, toi, t'a fait rester ? Déjà, il y a simplement le fait que j'étais sous contrat. C'est Mauricio, c'est un grand coach. Dans tous les cas, je pense que je serais resté parce qu'il est sous contrat, mais c'est sûr que ça facilite la décision parce que c'est un grand coach. Donc forcément, il n'y a pas question Et en plus, il fait des belles équipes. L'équipe, elle est belle, on joue bien et voilà. Il n'y a pas question de rester haute portée ou quoi. Là, je vais rappeler des mauvais souvenirs, y compris pour moi. 2020-2021, du coup, ta première saison à Tourcoing, vous jouez les playoffs. Ouais. Vous perdez à domicile contre Cannes. À Cannes, vous arrivez à gagner. Il y a Jelinski qui se blesse. Un match partout, vous êtes obligé de faire un match d'appui pour vous départager, pour savoir qui accédera aux demi-finales des playoffs. Vous gagnez 2-0. Ouais. Jelinski honte sur le terrain et vous perdez 3-2. Je me rappelle très bien de ce match parce que j'étais en train de le commenter, ça m'a brisé le cœur. Ouais. Qu'est-ce qui vous a manqué, tu penses, pour aller chercher la victoire, chercher ce dernier set là qui vous manquait ? Comment on peut expliquer ça ? De la lucidité. J'ai regardé le match après. On a eu énormément d'occasions pour plier le set et du coup le match. Des gros problèmes d'impatience. À moi, je me souviens par exemple d'une balle au retour direct assez facile. Je sais pas pourquoi, je la tape pas et j'essaie de la mettre fond de terrain et je la mets dehors. Lucas Limbo, qui fait une ou deux fautes de fil à des moments importants parce qu'il voulait tellement mettre le bloc, tellement finir que ça montrait l'agressivité, mais trop. Et en fait, on a raté ce coche et après, ils ont réussi à revenir. Le match a été serré, mais au final, c'est eux qui ont gagné. En plus, ils ont fait champion de France, donc c'est encore plus rageant, on va dire. Dernière question sur ton parcours en club. Est-ce que le fait de vouloir gagner en France, d'aller chercher un trophée en France, c'est une raison qui fait que tu restes en France avant de partir à l'étranger ? Ou alors, si jamais tu as une proposition très intéressante à l'étranger, tu serais tenté de partir à l'étranger parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, pour l'instant, la Ligue française, c'est pas encore les ligues étrangères, c'est pas la Ligue italienne, c'est pas la Ligue polonaise, c'est pas la Ligue russe. Il y a plein de différences, médiatisation, salaire, et vous, c'est votre carrière et c'est normal de vouloir aller chercher plus aussi. Donc, Je pense que c'est un peu des deux. J'ai déjà eu quelques offres qui étaient fortes, intéressantes, attention, mais c'était pas spécialement ce que moi je voulais. Et en plus, je veux absolument gagner en France au moins un titre. C'est vraiment un truc qui me fait me lever et aller m'entraîner. Vu que j'ai pas encore eu ce que moi je voulais, même si j'ai eu des très belles offres, je me dis faire quelques années en France et essayer de gagner, c'est pas plus mal quoi. Le championnat, mine de rien, s'étoffe de plus en plus. Ouais. Cette année, c'est vraiment abusé. C'est encore pire que les années précédentes. Tu peux pas aller sur un match tranquille où tu te fais réprimander direct. Tu te prends des 3-0. Même s'il n'y a pas tous ces aspects que tu as parlé par rapport à certains championnats étrangers, mais en termes de niveau, ça reste un très bon championnat. c'est clair. Tant qu'il y a ce qui me plaît en France, rester en France, c'est pas un choix par défaut quoi. Et voilà, c'est déjà la fin de la première partie de cette interview de Daryl. La deuxième partie qui traitera du parcours en sélection nationale de Daryl sortira la semaine prochaine, une semaine après la sortie de cette vidéo. Ça sera le dimanche à 13h, n'hésitez pas du coup à vous abonner pour pas manquer cette vidéo et toutes les prochaines qui arriveront. Merci énormément à ceux qui partageront, on est presque 5000 sur la chaîne au moment où je tourne cette vidéo, donc c'est juste dingue. Allez, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine, et on se dit à la prochaine. Ciao.